Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'asphyxie. Ouais. De ceux qui ne respirent plus. Vous savez, on parle beaucoup dans notre monde des gaz toxiques, de la pollution, qui font que les gens respirent de moins en moins bien. Eh bien, il y a une pollution bien plus dangereuse que celle-là. À côté de celle-là, c'est une broutille par rapport à la pollution que moi j'ai observée. Les gens qui ne respirent plus l'Esprit Saint, qui, sans le savoir, s'asphyxient et éteignent leur cœur. Et leur cœur bat de moins en moins bien. Quelques-uns sont presque morts spirituellement. L'âme est le poumon spirituel du cœur et de l'être entier, mais du cœur. Si notre âme ne prie plus, notre cœur spirituel cesse de battre parce que le Christ ne peut plus habiter en elle. Le Christ habite dans le cœur dès lors que nos poumons spirituels fonctionnent. Il nous faut respirer l'Esprit Saint. Comment respirer l'Esprit Saint dans ce monde? La prière, le commencement de la prière, c'est de savoir que sans l'Esprit Saint, on n'est pas capable de prier. Alors je peux me tromper de numéro, mais je crois que c'est la 9e prière des matines dans l'Église orthodoxe, mais on me pardonnera si c'est la... Mais je crois que c'est la 9e. Il est écrit, Seigneur, donne-nous de te prier par ton Esprit Saint, parce que si ton Esprit Saint ne vient pas, nous ne savons pas comment te prier. Donc, la démarche spirituelle que nous devons avoir est celle de la première béatitude. Donc, la première béatitude, c'est du littéral. Bienheureux les mendiants, le mot grec dérivé d'un mot araméen veut dire à la fois pauvre et mendiant, parce que on n'a pas l'idée qu'un pauvre ne mendie pas, ne quémande pas. Donc le mot veut dire à la fois pauvre et mendiant. Alors, je préfère le traduire ainsi. Bienheureux les mendiants en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce qu'un mendiant en esprit? C'est quelqu'un qui s'adresse à Dieu, qui dit « je ne sais pas comment te prier ». C'est quelqu'un qui s'adresse à Dieu en disant « si tu ne me donnes toi-même ton Esprit Saint, je ne saurais pas comment m'adresser à toi. » C'est quelqu'un qui se reconnaît pauvre en esprit. Et alors, le Christ lui répond simplement, le royaume des cieux est à lui. Bienheureux les pauvres en esprit au pluriel, le royaume des cieux est à eux. Or, dans la sémantique biblique du Christ, qu'elle soit en grec ou en araméen, elle est commentée ainsi par les pères de l'Église que le royaume des cieux, c'est l'Esprit Saint. Dans une très ancienne version de l'évangile de Luc, qui est à la Royal Librairie de Londres, il n'est pas écrit que ton règne arrive, pour le Notre Père, il est écrit que ton Esprit Saint arrive et qu'il nous purifie. Saint Gloire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice, je ne peux pas vous citer tous les pères, Saint Maxime le Confesseur et beaucoup d'autres ont commenté la phrase du Christ, que ton règne arrive. Or, règne et royaume, c'est un seul mot, c'est basiléa, en grec. Que ton règne arrive, il dit, ça veut dire que ton Esprit Saint arrive. D'ailleurs, le Christ fait cette synonymie lui-même. Lorsqu'il dit, le royaume des cieux est parmi vous. Le royaume des cieux est en vous. Et quand on l'accuse de chasser démons par Belzébuth, il répond que le blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné, mais pas le blasphème contre l'Esprit. Le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. C'est-à-dire, quand il dit « le royaume des cieux est parmi vous »,
c'est l'Esprit Saint est en vous, l'Esprit Saint est parmi vous. Et si je chasse les démons par l'Esprit, alors le royaume des cieux est parmi vous, dit le Christ quelque part. Donc, il établit lui-même la synonymie entre royaume des cieux et Esprit Saint. Mais cette synonymie, elle est établie, je le disais à l'instant, par les pères de l'Église. Quand dans notre Père, nous disons donc que ton règne arrive, il faut penser très fort que ton Esprit Saint arrive. Ayant dit cela, nous avons tendance à penser que dans la vie courante, il n'y a pas énormément de temps pour prier et à vivre finalement un petit peu comme des athées dans bien des circonstances de notre vie où quand nous sommes devant des difficultés, nous avons plutôt tendance à échafauder des plans humains que de nous adresser à Dieu pour dire « Seigneur, aide-moi ». Un grand saint de l'Église, Séraphin de Sarov, dit ceci, que l'Esprit Saint, c'est comme la caisse d'épargne éternelle. Il nous faut faire de bonnes actions pour obtenir la grâce du Saint-Esprit. Et au fond, pour le saint Séraphin de Sarov, une bonne action, c'était simplement de penser à Dieu en faisant une action. C'est-à-dire, au lieu de la faire comme étant des athées dans ce monde, de se dire, mais Dieu peut m'aider, Dieu peut être là. Même mieux que cela, Dieu peut m'inspirer et peut-être me montrer que sa volonté est différente de ma propre volonté. Comme souvent, nous voudrions faire plier Dieu à notre volonté propre. Nous avons des désirs que nous voudrions voir immédiatement exaucés, alors qu'ils sont peut-être catastrophiques pour notre vie personnelle, et je ne dirais pas encore plus pour notre vie spirituelle. Mais nous avançons parfois en demandant à Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela, et pas en disant, s'il est bon pour mon âme, que tu me donnes ceci, accorde-le-moi, sinon je me soumets à ta volonté. Combien peu on se réflexe tellement le désir qu'ils ont de posséder quelque chose, d'avoir quelque chose, leur paraît plus légitime que de s'adresser à Dieu. Or, la vie spirituelle, c'est l'inverse de cela. Qu'est-ce que c'est faire une bonne action au nom du Christ? Et seules ces bonnes actions faites au nom du Christ reçoivent la grâce, reçoivent l'Esprit Saint. Je dirais, c'est de d'abord penser au Christ. Et de ne pas réserver le Christ que lorsque nous allons à l'église ou lorsque nous sommes devant nos icônes. Mais dans toutes nos difficultés, dans toute notre vie, dans notre vie professionnelle, où pourtant des calculs humains sont parfois nécessaires, et je ne le nie pas, mais quel calcul humain n'aurait pas un grand avantage à recevoir un éclairage divin? Un grand avantage à recevoir, parce que Dieu ne regarde pas les choses comme les hommes les regardent. Séraphin de Sarov, pour expliquer la différence entre les bonnes actions sans Dieu et les bonnes actions avec Dieu, commande cette parabole que je vais vous commenter avec Séraphin de Sarov. Vous la connaissez, c'est pratiquement une parabole que je commande 2-3 fois par an tellement elle me plaît. C'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Dans le rituel juif du mariage de l'époque, rituel qui n'existe plus aujourd'hui, 10 vierges sortaient de la salle de noces dans laquelle l'épouse, la fiancée attendait. Elles sortaient avec leur lampe allumée le soir pour aller chercher à son domicile l'époux et le ramener leur petite lampe allumée dans la salle de noces. Tout le monde savait ça, donc quand le Christ parle de cette parabole, tout le monde sait de quoi il s'agit. Et nous dit le Christ, 5 sont folles, 5 sont sages. Les sages prennent leur lampe avec suffisamment d'huile, donc elles ont une fiole d'huile sur elles pour remplir d'huile la lampe et la tenir allumée au milieu de la nuit jusqu'à l'habitation de l'époux, et puis pouvoir faire le retour avec l'époux jusqu'à la salle de noces. Et les autres, elles prennent ce qu'elles ont. Et puis à un moment donné, au milieu du chemin, on est dans la nuit, épaisse de ce monde, bien, elle est en train de s'éteindre, ma lampe. Et elle demande
aux Vierges sages, donnez-nous un peu de votre huile. Et les Vierges sages répondent, nous en avons que suffisamment pour nous. Je vous commenterai ça, je ne commande jamais cette parole des Vierges sages qui paraît très cruelle. Allez en chercher auprès des marchands dans la ville. Et les folles vont chercher de l'huile frelatée, parce que c'est ça leur réflexe, d'aller auprès des marchands dans la ville, chercher de l'huile qui ne console pas, qui ne purifie pas, qui n'illumine pas, qui est rassurante, mais qui est claire que de la fausse lumière de ce monde que nous connaissons tant. Et elles vont chercher dans l'épaisseur la fausse lumière de ce monde, les faux raisonnements de ce monde. Évidemment, lorsqu'elles reviennent, elles trouvent la porte de la salle de noces fermée. Elles frappent. « Ouvre-nous » Et le fiancé, l'époux qui est le Christ, leur répond « Je ne vous ai jamais connu. » Phrase terrible. Quel est le commentaire de Saint Séraphin? Les portes fermées, c'est la mort. Et ce qui veut dire que si vous avez votre lampe allumée avant la mort, votre âme qui prie, votre âme qui s'adresse à Dieu tout le temps, dans quelques circonstances que ce soit, quand vous allez franchir les portes de la salle de noces, quand les portes se refermeront dans le royaume, votre âme sera dans le royaume, allumée. Mais si vous avez allumé votre âme, votre lampe, à la fausse lumière de ce monde, quand la porte sera fermée, vous serez toujours à l'extérieur. Il y a beaucoup de paraboles sur l'extérieur et l'intérieur dans le Christ, et je les commente toutes à peu près dans l'année. Mais celle-là est très importante. Mais le commentaire de Séraphin de Sarov nous dit peu de différence existait entre les vierges folles et les vierges sages. Car toutes faisaient des œuvres pieuses. Toutes. La virginité même, dans l'exemple du Christ, nous dit Séraphin, c'est pas moi qui parle, c'est Séraphin, montre qu'elles étaient déjà des âmes avancées, qu'elles avaient un chemin dans la vertu, mais pas dans la prière. Elles faisaient des œuvres bonnes en leur propre nom. Vous savez, ces œuvres où on reçoit des décorations dans le monde, comme le monde aime l'humanisme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider son prochain, mais si j'aide mon prochain en mon propre nom, c'est mon ego que je sers, mon idole intérieure. Si j'aide mon prochain au nom du Christ, je m'efface en disant « Seigneur, je n'ai rien fait, c'était toi qui m'as aidé. J'ai agi en synergie avec toi, et sans toi, je n'aurais pas pu le faire. » Quelle vertigineuse différence entre une œuvre accomplie au nom du Christ et une œuvre, la même, aussi vertueuse, aussi belle, accomplie sans le Christ. Et encore, je ne vous dis pas que parmi ces vierges, il n'y en ait pas qui étaient égarées carrément par l'illusion, par la fausse monnaie, par le mauvais argent, par bien des choses, par tous les pièges qu'il peut y avoir. Mais même à la hauteur de la vertu, sans la prière, la vertu ne vaut rien. Parce qu'elle s'attribue à elle le mérite. Vous savez, moi je connais cette phrase de Saint Jean Cassien que j'ai fait Vienne il y a très très longtemps. Toutes les mauvaises œuvres que je fais, c'est moi qui en suis responsable, pas Satan, moi. Toutes les bonnes œuvres que je fais, c'est le Christ qui me les a fait faire. Ça, c'est Saint Jean Cassien. Et nous avons là, nous commençons à voir comment on peut gagner des dons du Saint-Esprit dans sa vie en agissant pour le Christ, pas en notre propre nom, au nom du Christ, en nous effaçant pour le Christ. Parce que la prière revêt plusieurs formes, mais il y a une forme altruiste de la prière, c'est d'agir pour le Christ, de faire en sorte que ça soit pour lui. Et c'est de cet altruisme dont parle Saint Séraphin de Sarov. Mais il dit ceci, la prière peut tout. Tu es trop fatigué, malade pour aller à l'église. Si tu pries, l'Esprit Saint va t'unir à la divine liturgie qui sera célébrée. Tu ne dors pas, tu manques de sommeil. Ben, tu peux prier, nous dit Saint Séraphin de Sarov. Tu peux. Nous pouvons
Et je paraphrase Séraphin Sarov, je rentre dans mon lieu de travail, parce que tous vous travaillez. Je peux y rentrer de manière athée en disant bonjour, bonjour. Ça c'est très bien, il faut dire bonjour. Mais comme c'est mieux de dire intérieurement, Seigneur, bénis cet homme, bénis cette femme, bénis tous ceux qui travaillent ici, bénis-les tous. Parce que tu aimes bon comme mauvais. Tu fais pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous rentrez dans une pièce pour travailler pour une séance. Seigneur, bénis tout ce qui va se dire dans cette pièce. Vous voyez, ce sont des réflexes simples d'introduire la prière dans vos actes quotidiens, de faire venir l'Esprit Saint. C'est se souvenir du nom de Jésus. Se souvenir qu'il est là et qu'il peut tout bénir. Vous allez voir un ennemi, un adversaire, quelqu'un avec qui vous avez les pires ennuis. Et votre cœur est blessé. Seigneur, donne-moi la patience d'aimer cette personne, de l'aimer, de le comprendre, même si je n'y arrive vraiment pas. Bénis-le. Souviens-toi comme Saul était persécuteur de chrétiens avant de devenir Paul, l'apôtre des nations. Il était assassin avant de devenir saint. Change cet homme, change cette femme. Fais-lui devenir de Saul un Paul, un grand serviteur, une grande servante de ton Église. Nous devons être capables d'avoir ce genre de prière. Vous voulez l'Esprit Saint de notre vie? Soyez altruiste. Soyez bon dans votre cœur. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. L'Esprit Saint est dans le pardon. Il n'est pas dans la rancune. Il est dans le pardon. Je ne suis pas naïf. Je ne dis pas qu'il n'y a pas parfois des territoires à défendre. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais il y a une façon de le faire, qui est de prier pour l'autre, même si on peut organiser une défense quand on doit se défendre. Je suis là, je suis très réaliste. Ce que je vous demande, c'est des choses, des efforts intérieurs. Et surtout, 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 pour ceux qui travaillent, je le redis, ne vivez pas comme des athées dans votre lieu de travail. Ayez de la prière pour le patron avec lequel vous avez les pires ennuis, ou pour un collaborateur qui ne fait pas exactement ce que vous souhaitez. Priez. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Priez, priez, priez. Et alors là, oui, vous ne serez pas des gens qui prient de temps en temps à l'église, de temps en temps chez eux, mais votre âme sera allumée. Et maintenant, je vous ai dit que j'allais vous répondre sur cette partie de la parabole très obscure. Pourquoi les vierges sages, lorsque les vierges folles leur demandent un peu de leur huile, leur disent « Allez la chercher auprès des marchands ». C'est Christ qui dit cette parabole, c'est pas moi, hein. C'est le Christ. Pour une raison simple. Nous pouvons toujours prier pour les autres. Mais les autres doivent prier pour eux-mêmes. Et ça veut dire qu'elles sont renvoyées à ce qu'elles sont capables de faire, ces vierges folles. C'est-à-dire qu'il leur faut prier pour elles-mêmes, ce qu'elles n'ont pas compris. Donc, elles sont déjà perdues au moment où elles ne sont plus capables de prier pour elles-mêmes. Où leur vie est complètement avec le monde. Donc, la réponse de ces vierges sages, c'est « Vous avez toujours été dans le monde. Vous avez cherché des solutions dans le monde. Continuez à chercher des solutions dans le monde. C'est une impasse. Vous n'avez pas compris. » C'est très dur, mais c'est ça que ça veut dire. C'est que le Christ montre que c'est une impasse, qu'il n'y a pas de solution dans les marchands de la ville. La solution, c'est de retourner dans la salle de noces, de reprendre de l'huile et de ressortir. C'était ça la solution. Même si elles avaient fait la moitié du chemin, elles pouvaient revenir sur leur pas en disant « Attendez-nous, on va rechercher l'huile où elle était. » Pourquoi elles sont allées chez les marchands? Pourquoi elles ne sont pas retournées à la salle de noces? La salle de noces symbolise l'Esprit Saint, le royaume des cieux. Elles pouvaient retourner dans la salle de noces, prendre l'huile et revenir rejoindre les 5 vierges sages. Seulement les vierges sages ont compris qu'elles ne comprenaient pas. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur l'importance de la prière, d'invoquer l'Esprit Saint, de prier. Mais l'invocation de l'Esprit Saint se fait par l'invocation du nom de Jésus naturellement. C'est ça le grand message que donne d'ailleurs Séraphin de Sarov. C'est de faire toute œuvre au nom
du Christ, donc au nom de Jésus. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen.